La prophétie, c'est une révélation concernant l'avenir et elle peut être vue sous plusieurs formes, comme une vision, comme un rêve, comme un songe, comme un message divin. Alors, tout le monde peut venir te donner une prophétie comme les Bonaventure, les liseurs de Bonaventure, comme des prêtres, des pasteurs, des hommes de Dieu. Mais c'est pas parce qu'ils sont venus donner une prophétie que ça veut dire que tu dois t'asseoir et elle va s'accomplir. C'est vrai, on a l'intention, on a tendance à dire la prophétie s'accomplit certainement, la prophétie s'accomplit certainement, mais il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que l'homme de Dieu qui vient te dire la prophétie, c'est pas lui qui, quand il parle et que ça va s'accomplir, non. En fait, c'est là où je veux attirer ton attention. C'est pas l'homme de Dieu qui vient te dire, tu vas voyager, tu vas te marier. Et puis en même temps, tu te maries. C'est pas parce qu'il a dit. C'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il a eu la révélation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te marier? Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie? Et c'est là où je vais attirer ton attention en te donnant mon témoignage. Longtemps depuis que j'étais petite, je vais partager avec toi un verset de la Bible qui m'a touché. Luc 13, verset 7 au verset 9. On peut commencer? Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est ce mot-là même qui m'a fatigué, inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Alors, vois ici le figuier comme toi, comme moi, qui ne parlons pas de Dieu, qui ne parlons pas de l'évangile. Nous sommes plus ou moins inutiles à Dieu si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. C'est marqué dans la Bible que Dieu a dit, je veux des adorateurs. Et si je n'ai pas d'adorateurs, je vais même susciter des pierres. Alors, tu es inutile à Dieu si tu ne parles pas de lui. Tu es inutile à Dieu si tu ne prêches pas l'évangile. Tu es inutile à Dieu si tu es encore dans la bassesse, si tu es encore dans les péchés, si tu es encore dans les commérages, si tu es encore dans l'infidélité, dans la fornication, tu es inutile à Dieu